Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous sommes de retour pour étudier la leçon 12. Et pour cette leçon, j'ai le plaisir encore d'avoir avec moi mes chers partenaires. Donc, bonjour Ado. Bonjour Cédric. Heureux de t'avoir avec nous. Et Jonathan. Bonjour. Bonjour Jonathan. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir étudier la leçon avec vous. Et aujourd'hui, nous avons une leçon qui est quand même très, très intéressante. Et le titre de la leçon de d'aujourd'hui, c'est quoi le titre, cher monsieur? Précurseurs. Les précurseurs. Les précurseurs. Donc, avant de, bien sûr, de poursuivre cette leçon, qui est la leçon 12, on va faire une courte prière. Donc, Jonathan, si tu veux prier pour nous. Prions. Oui. Merci, notre Dieu, notre Père, pour que tu nous permets, Seigneur, de encore profiter d'étudier ta parole, tant que nous l'avons avec nous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la vie et pouvoir partager avec les autres ces messages, ces beaux messages, cet évangile. Te demandons, comme à chaque jour et à chaque leçon, Seigneur, et ton Saint-Esprit, qu'il nous guide, Seigneur, qu'il nous puisse nous donner la sagesse pour partager les paroles, pour ne pas partager notre parole, Seigneur, sinon la tienne, Seigneur. Garde-nous et reste avec nous le reste de la leçon. Nous te prions, notre Dieu Jésus. Amen. 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 Et, tu sais, avant de poursuivre dans la leçon d'aujourd'hui, je voulais juste prendre un moment pour remercier aussi les téléspectateurs, les auditeurs qui se connectent à chaque... C'est grâce à eux que ce programme existe. Exactement. Ouais. S'ils ne suivaient pas, bon, il y aurait peut-être moins de pertinence à le faire, mais grâce à eux, on poursuit ces leçons hebdomadaires. Donc, avant d'aller dans le fond de la leçon, je trouvais très intéressant, Jonathan Rado, de peut-être parler un peu du mot précurseur. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, OK, on va prendre 1 ou 2 minutes, là, peut-être pour en parler brièvement. C'est quoi un précurseur? Tu sais? Bon, on n'a pas nos dictionnaires Larousse ici, mais peut-être que vous avez un peu plus... C'est quoi un précurseur, Rado? C'est quoi un précurseur, Jonathan? Un précurseur, c'est... Pionnier. Mais qu'est-ce qu'un pionnier? OK, c'est comme ça, on peut continuer. Mais merci d'avoir introduit la leçon là-dessus, Cédric. C'est que là, on parle d'événements à venir dans cette leçon. Ouais. On parle de ce qui va arriver, de comment est-ce que la Terre, le cheminement de la Terre. Mais avant ça, justement, c'est quand on parle de précurseurs, il y avait des exemples, je prendrai ce terme, qui va simplifier les choses. Ce sont des exemples qu'on nous a montrés de comment ça se faisait avant pour préparer cet avenir. Ah, ben, merci Rado, merci Jonathan. Tu as parlé de pionniers. Les pionniers, c'est les premiers. C'est les premiers. Et je pense que, tu sais, Rado, oui, tu emmènes un peu d'éléments dans la leçon aussi pour dire, il y a des exemples qui vont nous aider justement peut-être à se préparer, à s'inspirer de ça. OK. Et justement, oui, j'ai fait mes devoirs. Je suis parti dans le Larousse et j'ai recherché le mot précurseur. Et un précurseur, si on le nomme, parce que autant que ça peut être un nom, ça peut être un adjectif. Donc, le nom, c'est une personne qui, par son action, a plus ou moins préparé les voies. Donc, il a préparé les voies. Donc, tu vois, le pionnier à une doctrine, à un mouvement, qui a devancé l'exposé d'une théorie. Donc, ça, c'est... selon les dictionnaires. C'est selon le dictionnaire. Et quand on voit l'adjectif précurseur, ça se dit d'un signe qui annonce quelque chose. Donc, un annonciateur. Donc, je pense que dans la leçon, on parle des événements de la fin des temps. Oui, tu as parlé de ces exemples-là. Donc, je pense qu'on va tourner autour de ces idées-là dans cette leçon. Et ça, c'est un quiz pour vous. Un quiz. Un quiz. Le mot précurseur, combien de fois il apparaît dans la Bible?
Bonne question. Ah. Non, dans le Nouveau dire. Testament. Dans le Nouveau Testament. Je ne saurais pas te dire. Tu ne saurais pas. Tant que précurseur comme Le tel, mot comme précurseur, tel, ouais. ouais, je pense que c'est zéro. Zéro? Je pense. Ah, tu n'étais pas loin. Une fois. Une fois. Bon, parfait. Une fois, il apparaît dans le Nouveau Testament. Et c'est quand même très intéressant. On va lire rapidement Hébreux 6, verset 19. Hébreux, chapitre 6, verset 19. Rado est en train de chercher. Je fais mes recherches, oui, c'est ça. Donc, Hébreux, chapitre 6, verset 19. Donc, si tu peux lire pour nous, Jonathan, Hébreux, chapitre 6, verset 19. 6, 19. Oui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20. Le 20, ça dit là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ah, voilà, précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Je trouve ça quand même intéressant. Hein. La seule fois que le mot précurseur apparaît dans le Nouveau Testament, entre de mes recherches, peut-être que les auditeurs, peut-être vous avez le mot quelque part d'autre, mais ce que j'ai vu, c'est associé à Jésus, qui est un précurseur. Donc, préparer le chemin pour nous, justement, ça le dit, il est entré pour nous comme un précurseur. Et on dit cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre, parce qu'il est parti en avant. Il a préparé le chemin pour que nous puissions être avec lui. Donc, je trouvais ça quand même intéressant comme point intéressant à soulever par rapport au thème précurseur. C'est bon de savoir, hein? Ouais. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bon, voilà. Maintenant, on va parler d'autres précurseurs parce que Rado était justement sur cette idée de personnes, bien d'exemples. Et on va parler d'autres précurseurs. Et ces précurseurs-là, on va tourner notre Bible dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Et pendant qu'on tourne notre livre dans le livre de Daniel, encore une autre question pour vous, messieurs. Ça veut dire quoi le nom Daniel? Ça réfléchit. Je l'ai oublié au complet. Je l'ai oublié, mais je l'ai consulté en choisissant le nom de mon fils. Ah, bon! Son fils s'appelle Daniel. Donc, c'est Dieu. Dieu. Avec nous? Non. Dieu béni. Dieu béni. Je me rappelle pas exactement. Mais ça a un lien avec notre leçon, là. C'est Dieu est mon juge. Dieu juge. Oui. Exactement. Dieu juge. est juge. Donc, Daniel, par son nom, fait une préfiguration. Ça veut dire, on parle de jugement. Et je pense que dans les livres de Daniel, c'est quelque chose qui revient à quelques versions. On parle de jugement. Les trônes sont assis. Bref, et donc, c'est Dieu est juge. Donc, il y a un contexte de jugement ici qui est associé à Daniel. Je pense qui encadre aussi. Je trouve ça intéressant. Ça encadre aussi le livre de Daniel. Mais ce qui est intéressant, on va voir comment Daniel, justement, Dieu qui est juge, Daniel, comment il a été un précurseur, oui, par rapport à nous autres qui vivons dans les derniers événements de la fin des temps. Et nous allons lire, ou bien nous allons résumer quelques versets principaux. C'est Daniel chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe dans ces versets-là? Rado, qu'est-ce qui se passe dans Daniel chapitre 2? Rapidement pour nous, pour les téléspectateurs, pouvoir donner le contexte de Daniel chapitre 2. Exactement. Oui. Donc, ça parle du songe, du rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a rêvé, pour faire ça très brièvement. Nebuchadnezzar a rêvé, mais ne savait pas de quoi s'agissait-il. Et en demandant à tout le monde dans son royaume, tous les sages de son royaume, personne n'était capable de sortir quel était ce songe. Et c'est là que Daniel a été consulté parce qu'on disait au roi qu'un certain Daniel pouvait peut-être l'aider. Et effectivement, Daniel, après avoir beaucoup prié, 3 jours jeûné,
a reçu la révélation de Dieu sur ce rêve de Nebuchadnezzar. Ouais. Et quand il l'a raconté au roi, il l'a raconté quels seraient les déroulements en fait de... il a parlé du rêve d'abord, d'une statue, d'une tête d'or, ouais. de corps d'airain, de des étapes du corps jusqu'aux pieds qui serait un mélange de fer et d'argile. Oui. Et puis à la fin, qui aurait été détruit par un petit caillou, une pierre qui était qui sortait de la montagne et puis qui l'a cogné au pied, puis a détruit toute la statue. Ben, après, il a aussi annoncé quelle était la signification, parce que c'était la signification justement de la prophétie de quel serait le déroulement des prochains royaumes majeurs de la terre, jusqu'à ce qu'à la fin de toute la suite de ces royaumes-là, le royaume de la pierre allait détruire tout ça. Voilà. C'est ça à peu près. OK. Et ce qui est intéressant avec cette pierre-là, c'est que cette pierre-là, on dit que dans la prophétie, on dit qu'elle est sortie sans aucune main. C'était un peu détachée sans main humaine. Sans main humaine, c'est comme si elle venait... Elle est apparue tout à coup. Exactement. OK. C'est très intéressant ce qui se passe ici. Et rapidement, comme tu le disais, cette statue que justement Nebuchadnezzar il a vue, hein, la tête, c'était quoi? C'était de l'or. Il y avait le buste ou la poitrine, c'était de l'argent. Argent. Ouais. Le buste, pas le buste, mais le ventre. Le ventre. Bronze. Mon anatomie, des fois. Hein. Les reins. Les reins. Il y a juste de là derrière toi. Ah oui, voilà. Hein. Et après, c'est un peu plus bas, on a le fer. Et après, au niveau des pieds, on a le fer mélangé avec de l'argile. OK, parfait. Maintenant, ce qu'on va voir rapidement, Jonathan, on ira dans les versets 37 à 45. Daniel 2, versets 37 à 45. Vite. 37 à 45? Oui, 37 à 45. On va lire rapidement 3 versets chaque, juste parce que cette portion interprète justement le résumé que tu nous as donné, Rado. Donc, Daniel chapitre 2, versets 37 à 45. Donc, tu peux continuer. Je vais lire et allons-y. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Parfait. On continue? Oui, tu peux lire le 39 aussi. OK. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. OK, parfait. Puis il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, parce que le fer brise et met en pièces toutes choses. Et comme le fer met en pièces toutes ces choses, ainsi il brisera et mettra tout en pièces. Et quant à ce que tu as vu, que les pieds et les orteils étaient en partie de fer, de terre de potier, en partie de fer, c'est que le royaume sera divisé. Il y aura en lui de la force du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec la terre de potier. Et ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie de terre, c'est que ce royaume sera en partie fort et en partie frêle. Rado, verset 43. Ouais. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Exactement. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne
sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, Daniel dit, le songe est véritable et son explication est certaine. Bon. Maintenant, ça c'est arrivé, expérience extraordinaire pour un roi païen, Nebuchadnezzar. Et dans la prophétie, ce qui est intéressant, dans le songe, ce qui est intéressant, c'est que la tête d'or, qu'est-ce qui a été dit par rapport à la tête d'or? Qui représente la tête d'or selon ce que Daniel explique? Babylone. C'est ça. Il dit, Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Intéressant. On va continuer notre lecture. On va passer maintenant dans le chapitre 3. Et rapidement, Jonathan, chapitre 3, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant parce que dans le chapitre antérieur, après que Daniel a expliqué les songes, il croit en Dieu. Ton Dieu est véritable et ton Dieu est vrai. Nebuchadnezzar, oui, ça. Right. Oui, exactement. Oui. Mais après, il oublie ses paroles. Alors, il demande de construire une statue. On ne sait pas combien de temps que ça a pris et combien d'heures ils ont dépensé. Parce que c'est une grosse statue. C'est une grosse statue en heure. Oui. Puis, il a dit non, parce que moi, je suis la tête et le corps au complet. C'est-à-dire, je suis l'or début à la fin. Parce que en indiquant que son royaume serait éternel sur terre. Sur terre. Alors, ce qu'il a dit, il a dit, il a fait. Ouais. Donc, intéressant parce que il est là, il a ce rêve-là dans Daniel chapitre 2. On voit dans Daniel chapitre 3 qu'il fait une statue qui est complètement d'or de la tête aux pieds. Et tu as indiqué un point intéressant. C'était pour indiquer quoi? Potentiellement, il voulait que son royaume soit éternel. Donc, il n'aura de fin. Il va dominer la terre pour toujours. Alors que la prophétie dit que le royaume qui va être éternel, c'est justement ce royaume-là qui vient casser la pierre et qui va subsister éternellement, qui représente Christ, qui représente le royaume de Dieu. Maintenant, donc, merci pour nous avoir aidé à poser le contexte de Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3. Maintenant, je trouvais intéressant parce que je veux qu'on analyse peut-être un peu plus de manière fine. Et après, on va poursuivre de manière un peu plus fine ce qui se passe dans Daniel chapitre 3. Et j'ai quelques questions pour nous. Dans Daniel chapitre 3, c'est quoi l'enjeu principal ici? C'est l'adoration. C'est OK. L'adoration. Tu peux développer un peu plus rapidement pour nous un peu là-dessus, Rado? Concrètement, c'est un Nebuchadnezzar qui voulait se faire supérieur à Dieu. Parce qu'il voulait qu'on l'adore. Parce qu'on s'entend que la statue ne représentait pas seulement son royaume. En arrière de ça, c'était Louis, surtout, qui était en arrière. Il voulait que le peuple l'adore. Donc, l'ordre a été fait pour qu'on l'adore. À côté, nous avons Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois-là étaient fidèles à Dieu parce qu'on savait que, justement, la fidélité à Dieu ne se négociait pas. Donc, ils pouvaient très bien se dire, ils pouvaient très bien excuser le fait qu'eux aussi, ils adoraient. Peut-être pour une raison ou pour une autre, ils pouvaient très bien le faire. Mais en revanche, ils étaient... Bon, ton micro, t'as lâché. En revanche, ils étaient fidèles à Dieu et n'ont pas flanché par rapport aux ordres du roi. OK. Donc, Rado l'a précisé, c'est un enjeu d'adoration. Je pense que le point que Rado, de manière un peu plus fine, précise ici pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est que c'est l'adoration
de sa propre personne. Parce qu'il dit, moi, je ne vais pas, mon royaume ne va pas disparaître, je vais rester jusqu'à la fin. C'est ça le message qu'il donne. Donc, il prend la place de ce royaume qui vient après. Bon, maintenant, et ce que je trouvais intéressant, était, on a mentionné, qui est appelé à adorer la statue? Dans Daniel chapitre 3, on peut lire le verset 3. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, qui est appelé à adorer la statue? Donc, Daniel chapitre 3, versets 3 et 4. Alors les satrapes, oui, les intendants, et les gouverneurs, les conseils, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Donc, et le verset 4 nous dit, « Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Et nous, si on comprend un peu le contexte, c'est que Babylone était la nation qui contrôlait la terre. Le monde, oui. Monde. Parce qu'il dit que des provinces, les gouverneurs des provinces. Oui, mais les grands juges. Donc, ici, là, c'était les monarques. Il y avait les monarques on va dire peut-être de toute la terre contrôlée par Babylone. Et il y avait aussi les peuples. Parce qu'on dit, on vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Toute langue, c'est-à-dire qu'il avait la domination au complet. Donc, c'était une adoration qui concernait pas juste un groupe de personnes, n'est-ce pas, Rado? C'était une adoration qui, en tout cas, un requis d'adorer qui concernait la terre. Donc, c'était un message global ici. Et je pense que on va essayer de faire des liens. Tu as déjà précisé, l'adoration, c'était un homme. Tu l'as précisé, Nebuchadnezzar dit, c'est moi, là, qu'il faut adorer. Ce que je trouve intéressant, Nebuchadnezzar, dans son rôle, c'était l'État, n'est-ce pas? C'était l'État. Mais l'adoration, c'est quelque chose de spirituel. C'est associé à une église. Quand on parle d'adoration, c'est quelque chose de spirituel. Donc, encore une fois, il y a une association aussi de l'église et de l'État dans ce que Nebuchadnezzar demande. Parce que si c'était un prêtre qui demandait l'adoration, on va dire, bon, OK, ça fait du sens, mais là, c'est un dirigeant étatique qui demande l'adoration. Je trouvais ça quand même intéressant. Et c'est ce qui nous fait revenir par rapport à la mentalité de Nebuchadnezzar, qui n'est qu'un reflet de ce que l'on vit aujourd'hui. Parce que derrière tout ça, ça remonte à très loin. Nebuchadnezzar voulait qu'on le traite comme Dieu. Il voulait usurper l'identité de Dieu. Exactement. Oui. En sentant que ça remonte de très loin, qui voulait usurper l'identité de Dieu. Ah oui. Qui voulait usurper l'identité de Dieu. Ouais, comme on l'a vu aussi dans la dernière leçon, hein, qu'on a parlé de Haman. Et c'est à peu près la même chose. Haman n'était pas le roi, mais était la main droite, comme le roi aussi. On voit le même... Il voulait l'adoration, mais il voulait anéantir le peuple juif. Et ce n'était qu'une continuité de ce qui s'est passé depuis Lucifer. Exactement. Et Lucifer ça ne s'arrêtera pas tant que Lucifer ne sera pas anéanti. Parce que tout le reste, ça partait de lui personnellement, c'est Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, au moment où l'on vit aujourd'hui, ça va être l'État. Ça aura été des entités religieuses particulières qui veulent toujours usurper l'identité de Dieu. Et merci pour ces détails-là. Et merci pour le lien que vous avez fait là, par rapport justement à Haman, la leçon précédente. C'est toujours l'enjeu d'adoration. Et le lien aussi que ça remonte de Lucifer qui est derrière tout ça pour recréer un peu ce qu'il n'avait pas pu avoir. Il essaie de le recréer à travers, en utilisant les hommes. Et est-ce que je trouvais intéressant, donc oui, on a ce mélange de l'État et de l'Église dans cette forme d'adoration avec Nebuchadnezzar.
Maintenant, c'était quoi la conséquence de ne pas adorer cette statue? Facile. La mort. La Mort. mort. Et qu'est-ce que, rapidement, là, c'était quoi les réponses de ces 3 jeunes Hébreux à Nebuchadnezzar? Ben, c'était justement la fidélité. Ouais. Parce que ce n'était pas la mort qui leur empêcherait d'être fidèles à Dieu. C'est parce qu'ils savent que derrière la mort, si mettons on les tuait pour ça, ils s'entendent que derrière ça, cette fidélité-là avec Dieu, c'est la vie qui les attend. On ne sait pas combien, quelle grandeur avaient les terrains, hein, quelle grandeur et largeur. Combien de personnes se sont présentées devant les statues, parce que, comme tu nous avais expliqué, c'était de toutes nations, tribus, langues qui sont venues pour l'adorer. Combien de millions ou des milliers, on ne sait pas. Mais il y a un petit groupe, les restes. C'est comme les restes que Dieu a toujours gardé. C'est le minimum qui se maintiennent fidèles à Dieu. 3 seules personnes. Et est-ce qu'il y a d'autres qui ont été lancés à la fournaise? Non. Seulement 3. C'est-à-dire que les restes, ils ont fait quoi? Ils ont obéi la loi par peur, on ne sait pas par peur, par les loyautés, on ne sait pas, mais on voit que seulement 3 jeunes. Il se peut que Daniel aussi. On dit pas que Daniel était là, mais on sait bien que Daniel ne l'aurait pas fait non plus. OK. C'est vraiment intéressant, la leçon, quand on continue. Donc, on voit les personnes qui étaient dans ce contexte. Je voulais qu'on analyse un peu de manière fine. Maintenant, on peut se poser la question. Voici 3 jeunes. On les voit un peu dans Daniel, au début du livre de Daniel, leur expérience et tout. Comment, et là j'ai besoin de vous, comment ils ont fait? Je ne peux pas dire comment ils ont fait, mais vous comprenez avec moi que, moi, des fois, je prends mon expérience et je trouve que même dans des conditions, que ce soit avec des collègues de travail, même dans des conditions avec la famille, des fois, on est un peu gêné, peut-être de montrer ouvertement notre foi. Des fois, même, moi, des situations où vous avez prié pour la nourriture, tu dois fermer tes yeux. Des fois, c'est des choses que on est peut-être un peu inconfortable. Je ne sais pas ce que les téléspectateurs vivent, mais moi, je parle de mon expérience personnelle. Qu'est-ce qui a pu permettre à ces 3 jeunes de pouvoir être fermes comme ça pour Dieu? Et peut-être qu'on va pouvoir en tirer des choses aussi pour nous aussi, qui faisons face peut-être à de la pression pour aller dans... Évidemment, cela n'a pas commencé à Babylone. Cela a commencé quand ils étaient petits. Ah oui? L'éducation que leurs parents... OK, intéressant. Parce qu'ils ont été pris comme prisonniers. C'est-à-dire qu'ils venaient déjà avec une éducation de ce qu'ils ont pu voir, de ce qu'ils ont pu vécu, de ce que les parents ont enseigné. Les Écritures aussi, qui est un créateur, ils ont tout gardé. Et quand ils sont vraiment confrontés l'ennemi, c'est là qu'ils se sont tenus debout. OK, donc toi, l'un des éléments que tu mentionnes, c'est l'éducation que les parents ont donnée. Bon, moi, je n'ai pas une éducation chrétienne, donc je ne suis pas dans cette catégorie-là, mais l'éducation aide justement. Donc, ça veut dire que quand on a des enfants, pour les préparer à avoir cette expérience d'être ferme, il y a du travail qu'il faut faire à la maison. Mais il était jeune. Il y a aussi un autre élément intéressant donc, ça, c'est bien. J'aime ce point-là, oui. C'est toujours dans le même ordre d'idée, mais au-delà de ces jeunes qui ont résisté aux ordres du roi, moi, j'ai trouvé aussi intéressant le fait que Dieu parlait personnellement à Daniel, quand il lui a révélé le rêve de Nebuchadnezzar. Ce n'était pas quelque chose qu'il aurait lu dans les livres, c'était un message qui était direct, que Dieu l'a révélé lui-même, quel était le rêve.
Et c'est là que ça rejoint ce que tu disais, Jonathan, dans le sens où ça ne commençait pas à ce moment-là. Ouais. C'est la suite d'une fidélité depuis longtemps qu'il avait envers Dieu. C'est la suite aussi d'une relation qu'il avait étroitement avec Dieu depuis longtemps. Et là, on peut faire justement le rapprochement avec la leçon. Ça va nous arriver, la pression de ne pas pouvoir se prosterner devant Dieu va nous arriver. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va se réveiller et se dire moi aussi je vais devenir comme ces trois jeunes. Je me suis rappelé que... Voilà, donc au moment où l'on vit aujourd'hui, on vit dans les temps de grâce. Et c'est dans les temps de grâce qu'on se pratique à être en relation étroite avec Dieu. C'est aujourd'hui qu'on bâtit notre discussion personnelle avec Dieu. C'est aujourd'hui qu'on bâtit la fidélité qu'on a avec Dieu, à travers les petites choses de la vie, à travers les petites interactions de la vie. En même temps, ça, je mets le focus sur nous. Mais ce qui est très important, c'est que Dieu est déjà là. Dieu ne demande qu'à être en relation avec nous. Le plus important dans ce message, c'est que c'est Dieu qui veut rentrer en relation avec nous. C'est Dieu qui veut avoir cette communication avec nous pour justement nous rendre fidèles. C'est intéressant parce que j'écoute ça, il y a cette portion que oui, techniquement, nous devons faire en étant fidèles, mais il y a cette portion importante que Dieu fait pour pouvoir avoir cette relation avec nous. Donc, on a parlé d'éducation, c'est vraiment intéressant. J'ai essayé de réfléchir. Je pense qu'il y a des éléments aussi que tu as mentionnés, et vous dites que ça n'a pas commencé, ce n'est pas arrivé là. Et si on va juste quelques versets plus loin, Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, on voit ces jeunes-là dans un contexte différent. Ce n'est pas forcément le contexte de l'adoration cette fois-ci, mais c'était quoi l'autre contexte de Daniel chapitre 1? C'était un texte sur quoi? Sur la nourriture. On leur a demandé, voici, consommez les mets du roi, et les jeunes ont dit, non. Donc, il y avait, justement, comme tu le disais, cette fidélité dans les petites choses qui étaient comme des éléments marquants dans l'expérience de ces jeunes-là. Ils étaient fidèles dans les petites choses. Et justement, il y a ce verset qu'on connaît tous, c'est Luc 16, ou en tout cas qu'on a entendu parler, Luc 16, verset 10, qui nous dit, rapidement, Luc 16, verset 10, je pourrais le lire. Oui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ouais, donc, il y a ce principe-là qu'on voit. Jonathan, je vais te demander aussi de lire Daniel 11. On reste toujours dans le livre de Daniel. Daniel 11, verset 32. Et ça rejoint aussi un élément que tu as mentionné, Rado, par rapport à ces jeunes-là. Daniel 11, verset 32. 11, 32. Oui. Il séduira par les flatteries, les traîtres, les alliances, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça dit quelque chose, ça dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, on voit dans l'expérience de ces jeunes-là, comme on est en train de le mentionner, oui, il y avait cette fidélité dans les petites choses, mais il y avait aussi cet élément de connaître leur Dieu. C'est pourquoi j'aimais bien quand le roi leur a dit, quand ils ont répondu au roi, ils ont dit « Mon Dieu ». C'est pas facile, hein, contredire le roi de l'Empire. Mais ils savent que le Dieu qu'ils servent il est au-delà de tout être humain. Et ils ont dit, mon Dieu, même si il disait, je peux mourir, c'est pas ça le problème. Mais mon Dieu qui est avec moi, il est avec moi dans cette situation. Donc, je n'ai pas peur de la mort.
Et je trouvais, comme on le mentionne, cette relation, oui, que ces deux jeunes ont tissé avec Dieu, en tout cas, ces trois jeunes ont tissé avec Dieu. J'aimerais j'aimerais mentionner particulièrement nos rôles à nous en tant que parents. Ah oui, on parle d'éducation. Cette semaine, avec mes enfants, on avait parlé de cette histoire de Daniel, de Meshach, Shadrach et Abednego. Et c'est là que je me suis rendu compte que justement, nous, en tant que parents, notre rôle à nous, c'est de apprendre à nos enfants à connaître Dieu, à parler avec Dieu, à avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est à l'âge où les enfants, en fait, ils sont dès le plus jeune âge qu'on les éduque dans ce sens. Et le reste plus tard n'est qu'une question de pratique, d'habitude. Et on trace le chemin pour nos enfants. Et Dieu veut, pour moi, ce que moi j'ai compris là-dedans, c'est que Dieu veut qu'on apprenne à nos enfants à l'aimer, à être fidèles à lui. Et une fois qu'on aurait fait ça à leur jeune âge, plus tard, ce poser sera le qu'une fondement. question, voilà, ce ne sera qu'une question de... Poser le fondement de l'éducation. On le voit, hein, et l'éducation les a sortis clairement de cette situation. L'importance de l'éducation. Un dernier point, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je trouvais ça intéressant que peut-être ce qui leur a permis de passer au travers de ça, c'est qu'ils étaient trois. Des fois, peut-être on ne fait pas, c'est sûr qu'ils avaient leur foi individuel, mais je trouve qu'il y a, oui, l'influence, la pression sociale de voir tout le monde s'abaisser devant la statue, mais il y a aussi une force et un courage extraordinaire quand on voit qu'on n'est pas tout seul. Et je trouve que, avec les jeunes, et peut-être il y a des jeunes téléspectateurs qui nous écoutent, des fois il y a la pression sociale, que ce soit à l'école, que ce soit avec des amis. C'est quoi? C'est important qu'en tant que jeunes, on ait des amis qui nous gardent dans la foi et qui nous rappellent l'importance d'être fidèle à Dieu. Et je trouvais ça intéressant, ils étaient trois. Donc je trouve que c'est pas pour rien que Jésus dise à ses disciples, allez deux par deux. Il sait que la force du groupe, l'unité du groupe aide dans les moments difficiles. Maintenant, on a posé le fondement de Daniel chapitre 3. On va essayer maintenant d'aller dans Apocalypse chapitre 13. Et on va voir un peu s'il y a des éléments qui se rapprochent. Donc, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Je vais... Apocalypse chapitre 13, quand on lit Apocalypse, on voit quelque chose de... C'est aussi une histoire, en tout cas, une histoire, c'est pas une histoire, mais on voit ce récit de deux bêtes. Il y a une bête qui monte de la mer et il y a une bête qui monte de la terre. Mais quand on est dans Apocalypse chapitre 13, c'est quoi le sujet de Apocalypse chapitre 13? Le sujet principal? Les bêtes. Les bêtes usurpent l'identité de Dieu. OK. Et qu'est-ce que ces bêtes demandent? L'adoration. Encore? Daniel 2. Un enjeu d'adoration. Maintenant, si on essaye d'aller... donc, l'enjeu principal, c'est l'adoration. Maintenant, c'est qui est appelé à adorer encore? Si on reste dans Apocalypse chapitre 13. On va lire, tu peux lire pour nous Apocalypse chapitre 13, verset 16, par exemple. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. OK, tu peux lire verset 12 aussi. 12. Oui. Quelques versets plus haut. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. OK, donc, encore là, tu sais, et
c'est sûr que ça, c'est Apocalypse chapitre 13, c'est une étude en elle-même, mais on sait que ces deux bêtes-là, pour nos éditeurs, pour faire ça court, on sait qu'il y a eu ces deux bêtes-là, ça représente qui? La première bête qu'on voit, la bête qui monte de la mer, ça représente qui? Ça représente l'Église romaine. L'Église catholique romaine. Et la deuxième bête qu'on voit dans Apocalypse 13, verset 11, ça représente les États-Unis. Donc, bref, c'est sûr que c'est des études qu'on va plus prendre le temps pour aller en profondeur. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est quoi? C'est un enjeu d'adoration. Et qui est appelé à adorer? La deuxième. Tous petits, grands, riches. Pauvres. Est-ce qu'on peut voir que ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans Daniel chapitre 3? Il y avait les juges, il y avait les satrapes. tous les riches. Et après, il y avait le peuple, on dit toute nation. Donc, c'est encore un contexte qui se rapproche. Et l'adoration est donnée à qui? À la première bête. Effectivement. À la tête. La deuxième bête, il faut créer une image à la première. Donc, encore une fois, c'est une image, une statue, ici c'est une image, on fait la relation. Exactement. Et à la fin de ce que je trouvais intéressant, dans le verset 18, dans Apocalypse chapitre 13, on dit « Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, donc de cette première bête-là, car c'est un nombre d'hommes. » Donc, encore une fois, c'est un homme qui a la tête de cette première bête-là. Donc, on parle de l'Église catholique romaine. On parle du système. Donc, pas les catholiques de manière précise, mais le système. Le système, la tête. La tête. Et à la tête de ça, on a la papauté, on a le pape. Encore une fois, un homme qui reçoit de l'adoration. Et comme tu l'as dit, un homme qui veut usurper, comme tu le mentionnais très bien, la place de Dieu. Donc, des éléments de la fin des temps, Daniel est vraiment un précurseur de ce qui se passe là. On voit beaucoup de parallèles. Oui, tu avais des éléments à rajouter, Rado? La pression d'adorer la bête, elle va être là pour nous. Elle est déjà là, petit à petit, on la met en place. Oui. Mais j'aimerais apporter l'attention sur que fait Dieu. Parce qu'il y aura, Dieu a identifié son peuple. Il y aura des gens qui, malgré tout ce qui va arriver, vont rester fidèles. Et que fait Dieu pour ces gens-là? Je reviens à l'histoire des 3 jeunes. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais Jésus était avec eux. Oui. C'est exactement ce qui va arriver. Et quelle était la suite? Parce qu'une fois que Nebuchadnezzar les a jetés dans la fosse aux lions, quand il les a sortis, et que rien ne leur était arrivé, parce que Dieu les a protégés, il a changé la loi. La loi qu'il avait changée était que ceux qui ne vont pas adorer maintenant de Méchach, on transformera leur maison en toilette. Alors, c'est exactement, c'est aussi le parallèle qu'on aura ici, c'est que la fidélité, en fait, est récompensée par Dieu. Amen. Malgré tout, il faut savoir que la fidélité, en étant fidèle, Dieu protège son peuple. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Mais ça, il n'a jamais promis que ça ne sera pas ardent comme la fournaise. Mais ça ne veut pas dire que la chaleur de la fournaise atteindra le peuple de Dieu. Et tu sais, merci pour ces mots d'encouragement de la fin, parce que justement, on s'en va vers des événements terribles pour le peuple de Dieu. Comme on l'a vu, un enjeu d'adoration où il y aura de la persécution, parce que Jésus l'a prédit maintes et maintes reprises. Il a dit, ils ont persécuté l'Église primitive, ils ont persécuté les prophètes avant,
nous aussi, nous allons expérimenter la persécution pour notre foi. Mais dans cette expérience des 3 jeunes Hébreux, Dieu était avec eux. Et tu nous dis à maintes reprises, n'ayez pas peur. Pourquoi vous êtes troublés? Oui. Et c'est difficile de penser qu'il faut ne pas avoir peur dans ces moments difficiles. Mais c'est Dieu nous a déjà donné des exemples dans la Bible que les gens qui sont avec eux ont été délivrés. Il y en a qui ont mort aussi, qui ont vécu la mort, mais aussi ils ont déjà gagné la vie éternelle. On va lire un dernier verset pour finir ensemble avec nos téléspectateurs qui nous suivent. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et je vais le lire pour nous. Et c'est un message d'encouragement pour nous tous. Qu'importe les moments difficiles par lesquels on passe à travers. Maintenant, on ne vit pas peut-être une persécution peut-être aussi intense, mais c'est sûr qu'on vit des défis quotidiens, ou bien notre foi est moquée, ou peut-être on passe à travers des épreuves. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 9, on a ce message d'encouragement pour nous. Mais le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Donc, nous pouvons avoir peut-être le sentiment qu'on est faible. Nous pouvons avoir le sentiment qu'on est à court de ressources. Nous pouvons nous poser peut-être les questions, comment est-ce qu'on va passer à travers ce moment de crise, de tribulation? Mais Dieu nous rappelle que c'est quand on est faible qu'on voit justement sa puissance se manifester. Amen. Ces jeunes Hébreux étaient faibles dans la fournaise parce qu'ils n'avaient pas d'aide, mais Dieu s'est manifesté pour eux dans cette fournaise. Amen. Et c'était un témoignage puissant. Donc, merci d'avoir été avec nous pour ces moments d'étude. Ça passe vite, les minutes. Et ma prière, c'est que nous soyons et que vous ayez été bénis et encouragés. Amen. Donc, on va faire une prière de clôture. Ado, tu vas pouvoir prier pour nous pour clôturer ce moment d'étude. Prions. Merci Seigneur de nous appeler à être fidèles à toi. Merci aussi de nous rappeler que tu ne nous laisseras pas seuls. Amen. Ce que je te demande, c'est de nous former dès aujourd'hui à avoir une relation plus étroite avec toi. Une relation qui commence avec toi aujourd'hui. Tu connais comment se passent nos journées. Tu sais quelle est la place que nous t'accordons dans notre vie. Amen. Et tu sais aussi qu'est-ce qui nous détourne de pouvoir t'adorer à chaque jour. J'aimerais, Seigneur, que tu agisses en chacun de nous. Tu agisses au niveau des parents, au niveau des enfants, Amen. Au niveau de la famille, au niveau de chacun d'entre nous, pour que nous ayons une relation beaucoup plus étroite avec toi. Je prie spécialement pour notre téléspectateur. Tu connais l'enjeu de chacun, tu connais le cœur de chacun. Parle à chacun et bénis chacun qui nous écoute aujourd'hui. C'est en ton nom que je prie, Jésus. Amen. Amen. Amen.